Attention famille, voici un voleur qui a arraché le sac d'un occultiste sans le savoir. Histoire vraie, l'affaire se passe à Kinshasa. Voici le jeune en question, un grand voleur de grands chemins. Il avait l'habitude de se mettre dans un couloir pour intercepter les gens et leur subtiliser leurs effets, généralement des appareils électroniques. Vu que de base c'était un technicien, il avait l'habitude de voler ces appareils-là pour partir ensuite les débloquer et les revendre à vil prix. Et c'est de ça qu'il vivait. Un jour donc, il a vu un monsieur passer avec un sac dans la nuit. Le monsieur déjà était très bizarre. C'était un vieux monsieur, il tenait son sac et il serrait ce sac contre lui comme s'il ne voulait pas qu'on le lui arrache. Et quand il s'avançait, il n'arrêtait pas de regarder à gauche et à droite. Quand le jeune en question a vu ça, il n'aime pas analyser le comportement du vieux et son instinct de voleur lui a dit que dans le sac là, il y a le cash. Il a directement déduit ça. Dans ce sac-là, il y avait le cash. Là maintenant donc, il a donc commencé à suivre le monsieur. Il a commencé à le suivre discrètement jusqu'à ce qu'ils arrivent vers un coin un peu bondé. Le monsieur doit monter dans un bus. Le jeune aussi montait dans le même bus en question. Et ce bus menait vers où c'est Dibadi, quelque chose comme ça. Le bus a commencé à s'avancer et à un moment donné, le bus s'est arrêté. Vous voyez, à un moment donné, ça s'arrête généralement pour des petites pauses. Des vendeurs saturent le bus pour proposer des produits. Là maintenant, il a profité donc de la masse pour subtiliser le sac du vieux monsieur. Il sortit rapidement du bus et commença à courir. Dès qu'il a couru jusqu'à une certaine distance et il a pris un autre bus, cette fois-ci qui devait le ramener chez lui. Et une fois chez lui, il est rentré chez lui avec le sac. Dès que sa femme a vu, bon, de base, elle savait déjà que c'était un voleur, donc elle ne s'est pas trop posé des questions. Là, il a déposé le sac sur la table et ils ont ouvert. Et quand ils ont ouvert, à leur grand, il y avait des dollars dans le sac. Pas la monnaie de Kinshasa, des dollars américains dans le sac. En pagaille et liste des billets de banque neufs, clinquants. Là, il a dit notre vie a changé. Il a commencé à sauter de joie. Sa femme a suivi. Là, maintenant, il a dit à sa femme, là, dès ce soir-là, on déménage directement. Parce que ce quartier de voleurs-là, si on reste là, le sac, cela va disparaître. Il dit, on change rapidement. Dans la même soirée, donc, ils sont rapidement quittés le quartier avec la somme. Ils ont commencé à se chercher. Ils ont, dans un premier temps, d'abord, loué un appartement. Et un appartement luxueux. Ils ont pris une somme dans le sac, ils ont loué l'appartement. Et là, ils se sont endormis. Ils ont déposé de l'argent sur la table, ils se sont endormis. Chose bizarre est que ils avaient retiré quand même une assez grosse quantité pour louer la maison sur le long terme. Mais quand ils se sont endormis, ils sont réveillés, ils se sont rendus compte que c'est comme si la somme n'avait pas bougé. C'est comme si l'argent n'avait pas bougé en fait. Comme si ça n'avait jamais diminué. On n'avait jamais touché. Bref, il s'est dit peut-être que non. Là, peut-être c'est une impression. Il ne s'est pas cassé la tête. Il a laissé. Il a donc continué sa vie normalement. Bon, là même sa femme a été surprise, mais elle ne s'est pas aussi posé des questions. Il s'est dit que bon, là maintenant, il faut déjà qu'on cherche à construire notre propre maison. Il est donc sorti, donc il a commencé à se balader et il est tombé dans une zone résidentielle. Et il a trouvé une maison déjà construite, toute faite. Il a donc décidé de l'acheter. Il a retiré plus de la moitié de l'argent qui était dans le sac pour acheter la maison. Et après avoir fait ça et acheté la nouvelle maison, jusqu'à s'installer à l'intérieur, il a reçu un appel du village lui disant que son papa venait de décéder. Ah, il a été surpris. Il est donc descendu au village donc pendant le deuil. Il a commencé à pleurer, ceci, cela, il s'est lamenté comme tout le monde. Le funérail s'est terminé donc, il est rentré donc à nouveau en ville, s'installer chez lui. Et à un moment donné, donc l'argent qu'il avait sur lui était fini. Il fallait donc qu'il va récupérer de l'argent dans le sac à nouveau. Mais quand il est parti, donc il s'est rendu compte que l'argent dans le sac n'avait pas... C'est comme si ça n'avait pas bougé. Malgré qu'il avait retiré plus de la moitié pour se payer une nouvelle maison, c'est comme si l'argent dans le sac n'avait pas bougé. Là, il a compris que l'argent était mystique. Mais bref, jusque-là, il ne s'est pas cassé la tête. Mais sa femme, de son côté, a commencé à avoir un peu peur. Elle a même commencé à penser à quitter le gars. Mais bref, il vivait une vie luxueuse. Donc, elle a d'abord laissé ça de côté. Quand le monsieur est parti retirer une somme dans le sac pour les subsistances, quelques temps plus tard, après avoir dépensé cet argent, on l'appelle à nouveau du village pour lui dire que sa maman est décédée. Là, il dit que, ah, comment ça? À peine avoir retiré à nouveau de l'argent dans le sac, on me dit cette fois-ci que ma maman est décédée. Là, il a rapidement, sa tête a commencé rapidement à tourner. Il s'est dit que non. Là, c'est très bizarre. Il est d'abord descendu au village, participer aux funérailles et tout. Il s'est lamenté. Et dès que c'est terminé, il est rentré. Là, sa femme a commencé un peu à analyser la situation. Elle a dit que non. Là, c'est bizarre. Je suis désolé, là, je t'aime, mais je l'aime encore plus ma vie. Je ne peux pas rester dans le genre de situation-ci. Dans le genre de situation-ci, déjà, moi, je ne suis pas d'accord. Le genre qu'on retire de l'argent, et c'est comme si ça ne bougeait pas dans le sac. Elle dit que non. Là, elle a commencé sérieusement à être effrayée. Elle avait compris que la situation était mystique. Et elle avait peur pour sa vie. Notamment qu'après avoir retiré de l'argent, les parents de l'autre ont décédé. Le gars d'abord insisté, dit que non, c'est une coïncidence. Elle a dit ok, elle a dit qu'elle va supporter. Quelques temps plus tard, donc, l'argent qu'il avait sur lui a encore terminé. Il fallait donc encore qu'il prenne de l'argent dans le sac, toujours pour les subsistances. Bon, il a eu un doute et un peu d'inquiétude, mais bref, il s'est dit que ça va. Il a donc retiré de l'argent dans le sac.
Et quelques temps plus tard, après avoir dépensé cet argent, on l'appelle pour lui dire que son petit frère et sa petite soeur sont décédés dans un accident de voiture. Là maintenant, sa femme ne voulait plus rien comprendre. Elle est que je t'aime, mais j'aime plus ma vie. Elle a rapidement porté ses effets. Elle est quittée de la maison, elle est partie chez ses parents. De son côté maintenant, la tête du gars a commencé à chauffer. Il a compris que la situation était vraiment sérieuse. Il a pris tout le sac d'argent là. Il a déversé sur sa cou. Il a versé l'essence là-dessus et il a brûlé. Chose bizarre que, non, l'essence était en train d'être consumée, mais ni l'argent ni le sac ne brûlaient, ils étaient intacts. Après même que l'essence a fini d'être consumée, l'argent était intact, aucune brûlure, donc les pieds n'étaient même pas froissés et le sac était intact, clinquant. Là, il a compris que sa situation était vraiment, alors là, vraiment horrible. Il a donc fouillé le sac en profondeur. Il a vu une carte de visite avec la photo du monsieur à qui il avait subtilisé le sac. Il a commencé à se balader. D'un premier temps, d'abord, il est arrivé vers l'endroit où vers Dipabas, où c'est Dipadi, quelque chose comme ça, où le bus s'était arrêté. Il a commencé à demander aux gens, est-ce que vous connaissez ce monsieur sur la carte? Est-ce que personne ne le connaissait? Il a été étonné. Mais il ne sait pas donc pourquoi, mais en se baladant dans les recherches, il s'est retrouvé au cimetière. Il n'a rien compris. Il ne sait même pas comment il a fait pour se retrouver au cimetière. Il est rapidement sorti, il a fui, il est rentré chez lui. Il a appelé sa femme pour lui expliquer la situation. Elle a dit que pardon, des histoires même de cimetière là, je ne suis pas dedans. Quand il est donc parti pour la deuxième fois faire la recherche, il se retrouvait encore dans un cimetière. Sauf que cette fois-ci, le monsieur en question se trouvait là-bas. Le monsieur à qui il avait subtilisé le sac. Il a dit, ce que tu as cherché là, tu as trouvé. Voilà ça là-bas. Tu vas perdre tes proches un par un jusqu'à ce que ce soit ton tour. Pas avec l'argent là. Le gars est rapidement sorti du cimetière en courant. Il a fui. Il est arrivé chez lui. Il a appelé sa femme. Raconté l'histoire. Il a supplié sa femme de l'aider. Finalement, sa femme aussi a vu que la situation était bien plus laide que prévu. Il a dit que bon, tu sais quoi, prends l'argent là et le sac là. Tu viens, on part à l'église. On va prier. On va déposer notre problème au pasteur et il va prier pour nous. Ils sont donc arrivés à l'église. Ils ont expliqué le problème au pasteur. Expliqué comment il retire de l'argent dans le sac. C'est comme si ça ne diminuait pas. Et comment à chaque fois qu'il retire de l'argent dans le sac, chaque membre de sa famille décède un par un. Le pasteur qui mettait le sac sur la table. Là, toute l'église, ils ont commencé à prier. Dès qu'ils ont terminé, tout s'est bien passé. Mais sauf qu'après quelques temps, le jeune est décédé. On ne sait pas pourquoi ni comment il est décédé. Franchement, la famille, le vol n'est pas bien. Voilà ça là-bas. Un bien mal à qui ne profite à personne. Voilà sa rétribution. La rétribution du vol. Enfin bref, famille, soyez toujours honnête dans ce que vous faites. Le vol ne paye pas et ne payera jamais. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.